Monsieur et Madame Fraîche ont 3 enfants. Adam, Blanche et Hélène. Et oui, car Adam Blanche, haleine fraîche. Aujourd'hui, nous allons parler de la bouche, mais pas de la mienne, pas de la vôtre, de la bouche du cheval et surtout comment mettre un mors. C'est souvent une épreuve pour le cavalier qui débute ou lorsqu'on a un jeune cheval. Le cheval lève la tête, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on a mal préparé nos affaires, le filet tombe, bref, c'est souvent la catastrophe et on appelle le moniteur ou la monitrice à la rescousse. Rassurez-vous, aujourd'hui, je vais vous donner ma recette pour apprendre à mettre un filet les yeux fermés. Lorsqu'on découvre un nouvel apprentissage, le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est trouver quelqu'un à imiter. Choisissez une personne compétente, votre moniteur ou votre monitrice. Observez bien sa manière de faire et essayez ensuite de la reproduire. Vous allez voir, on gagne pas mal de temps. Une fois que vous êtes capable de découper étape par étape comment mettre le filet, vous devez être capable de le visualiser et de faire comme si vous étiez en train de mettre le filet à un cheval imaginaire. Vous devez parfaitement savoir où vous vous placez, quelle main fait quoi, à quel moment, dans quel ordre. Par exemple, quand vous placez la main sur le chanfrein, dites-vous tiens, je vais avoir le contact du poil, peut-être mon cheval va lever la tête. Quand vous vous placez sous l'encolure, vous imaginez avoir la sensation de l'encolure de votre cheval. Bref, plus vous allez associer de sons, de sensations, d'odeurs même pourquoi pas quand on se rapproche de son cheval, plus vous allez ancrer les bons gestes à faire dans votre esprit. Je me lance. J'ai préparé dans ma main gauche mon filet. Je le tiens par la tétière, je prends les rênes, je les passe par-dessus l'encolure. Je caresse mon cheval parce que je fais toujours ça, je me passe sous l'encolure et avec ma main droite, j'attrape le chanfrein. Je donne le filet à ma main droite, je tiens tout le filet. Ensuite, je présente le mors avec ma main gauche, je mets le pouce dans la bouche, le cheval ouvre la bouche, je lève un petit peu ma main, hop, le cheval tient le mors dans sa bouche, je passe ensuite avec ma main gauche, l'oreille gauche, puis l'oreille droite, et ça y est, mon mors est mis. Et ce qui est top avec cet exercice de visualisation, c'est que vous n'avez pas besoin de cheval, donc vous pouvez vous entraîner à la maison autant que nécessaire. Quand vous avez bien en tête toutes les étapes de votre modèle, que vous avez réussi à tout bien visualiser, il faut vérifier quelques points avec votre cheval. Tout d'abord, est-ce que le cheval accepte le contact de la main sur le chanfrein? Et vérifier s'il accepte d'être un petit peu contraint avec cette main, puisque souvent, on appuie un petit peu quand on met le filet. Là, ça va très bien. Certains chevaux ont tendance à lever la tête. Dans ce cas-là, maintenez la main sur le chanfrein et dès que le cheval cède un petit peu, vous l'enlevez. L'idée, c'est surtout de ne pas lâcher, car sinon le cheval va prendre l'habitude comme ça de lever la tête. Deuxième chose à vérifier, c'est est-ce que je peux lui toucher les oreilles? C'est une partie sensible, les chevaux souvent n'aiment pas ça. Donc s'ils n'aiment pas ça, je procède par approche-retrait. Je m'approche un petit peu, dès que je touche, j'arrête. Je ne focalise pas sur l'endroit qui pose une difficulté. J'approche, je repars très discrètement. Tout ça, ça se travaille évidemment. Vous pouvez renforcer la bonne réponse du cheval avec une récompense. Dernier point, vérifiez que vous pouvez mettre le pouce dans la bouche. C'est aussi une bonne manière d'habituer le cavalier à le faire. On a souvent de l'appréhension en se disant « je vais me faire mordre ». Non, si naturellement je pose ma main au niveau de la bouche du cheval, le pouce rentre au niveau de la commissure des lèvres et il n'y a pas de dents. Vous pouvez toucher, c'est tout doux, c'est de la gencive comme pour les bébés. Voilà, vous pouvez vérifier ces 3 points et si tout va bien, on passe à l'action. Pour mettre toutes les chances de votre côté et renforcer le bon comportement de votre cheval, préparez tout bêtement un sucre que vous allez présenter en même temps que le mors. Je vous montre. Hop. Fastoche. Hop. Dernière petite chose, si soudainement votre cheval refuse de mettre son mors, vérifiez qu'il n'a pas un problème de dents, par exemple une dent de loup. C'est toujours bien de montrer son cheval au moins une fois par an au dentiste. Ensuite, donnez-lui bien du confort au niveau de la bouche en ajustant bien le filet et en mettant un petit peu de vasine à la commissure des lèvres. Dernière chose, on n'oublie pas de rincer le mors après le travail.
Imaginez si vous devez manger avec votre fourchette sale tous les jours.